Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Se libérer de ces drogues ». En effet, sans s'en rendre compte, nous avons énormément de drogues pour compenser des souffrances que l'on ne veut pas accepter. Alors, cette vidéo, j'aurais voulu peut-être essayer d'énumérer toutes les sortes de drogues que nous pouvons avoir dans nos comportements à l'intérieur de nous pour nous empêcher de revivre ou d'accepter et d'aimer toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, anciennes ou actuelles. Mais quand j'ai senti que cette liste pouvait être incroyablement longue, je me suis dit que je vais essayer de ne pas mettre de liste. Mais je vous encourage à découvrir à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos comportements, à l'intérieur de vos façons de fonctionner depuis votre plus tendre enfance, comment vous fonctionnez avec des drogues. Alors bien sûr, il y a des drogues visibles, faciles, comme l'alcool, la cigarette, les drogues dures ou pas dures. Pour moi, toutes ces drogues-là, ce sont encore des drogues beaucoup plus faciles qu'on imagine à se libérer. C'est ceux qui sont drogués et qui ont essayé de se libérer de leur drogue, de leur cigarette, de l'alcool, etc. vont crier au secours en disant « c'est pas vrai, c'est tellement difficile ». Mais en réalité, c'est pas si difficile que ça. Car le problème, c'est qu'on oublie le principe fondamental de se libérer d'une drogue. C'est qu'automatiquement, si on se libère d'une drogue qui est faite pour aller bien à un certain moment, essayer d'aller un peu mieux dans sa vie intérieure, et ce n'est que provisoire. Donc si on lâche ces drogues-là, il est évident que des douleurs et des souffrances refoulées, des refus de vivre, des refus de notre karma, des refus de notre incarnation, des refus de notre histoire, vont remonter à la surface avec des émotions d'une violence souvent incroyable. Mais c'est justement le but. Le but, c'est justement de laisser remonter ces émotions, ces souffrances, ces douleurs, ces refus, de laisser remonter à la surface. Alors, ah oui, mais c'est pas possible, c'est insurmontable, vous ne comprenez pas la vie que j'ai eue, etc. C'est impossible à accepter, et encore moins à aimer. Hein. Et pourtant si. Alors, vous me direz à quoi ça sert. C'est pas la peine de s'embêter, de vouloir être sur Terre pour souffrir. Mais voilà, le problème, c'est que c'est le principe même de l'incarnation. L'incarnation, c'est de revivre des épreuves, de vivre des épreuves ou de revivre des épreuves pour pouvoir les accepter et les aimer comme quelque chose de normal dans une vie humaine. Pour essayer on peut essayer parce qu'on n'est pas obligé de réussir, de se libérer, de libérer au moins une lignée au-dessus de notre tête, ou même une partie de l'humanité, avec beaucoup de modestie bien sûr. Donc c'est toutes ces drogues qu'on appelle drogues, ou les drogues qu'on n'appelle pas drogues, comme des attachements à quelqu'un, à une religion, à sa mère, à sa culture, tous les attachements sont des drogues. Et c'est bien sûr de ces drogues-là que c'est pas forcément plus facile à se libérer. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, chacun, là où il en est, accepte d'avancer ou pas. Mais je pense que c'est intéressant d'arrêter de se mentir en croyant que les drogues sont nécessaires, toutes sortes de drogues d'ailleurs. Et donc c'est à chacun de faire une introspection à l'intérieur de soi, sans jugement, et surtout sans jugement des autres. Voilà, s'occuper de soi-même, c'est déjà pas mal. Et de voir comment on s'arrange pour moins souffrir, comment on s'arrange pour laisser le couvercle au-dessus de nos émotions, au-dessus de nos refus, au-dessus de
nos épreuves non acceptées de la vie, de notre chemin de vie à nous. Hein. Et donc ce couvercle, il va falloir déjà enlever le couvercle. Et si on enlève le couvercle, bien entendu, ça va ressortir comme une espèce d'explosion des émotions anciennes pour arriver à se libérer, puisque notre chemin, c'est bien de se libérer. Se libérer, c'est pas n'importe quoi. Donc pour libérer quelque chose, il faut que ça prenne toute sa place. C'est pas possible de se libérer d'un refus ou d'une épreuve sans que ça prenne toute la place avant de se libérer. Donc c'est bien d'ouvrir ce couvercle, d'enlever toutes nos drogues intérieures, pour arriver à ce que remonte à la surface des émotions. Alors, bien sûr, je pourrais appeler ça simplement des émotions, mais quand on les vit, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas des émotions, c'est une catastrophe, c'est quelque chose d'insurmontable à l'intérieur de moi. Eh ben non, justement, c'est là où on croit que c'est insurmontable. Donc après, il faut bien sûr accepter au niveau profond de l'être, de mourir, de souffrir bien sûr, mais de devenir fou, etc. Et à ce moment-là, votre divin intérieur, lui, va s'occuper de tout ça. C'est la foi en votre Dieu intérieur qui va vous permettre de traverser ces épreuves. Donc plutôt que de rajouter une drogue sur une autre, ou d'en enlever une et d'en mettre une autre, parce que c'est très courant, surtout dans un chemin spirituel, donc c'est bien de se libérer de toutes les drogues. Et voilà, et là il y a vraiment que la méditation et l'introspection intérieure pour se dire, mais moi, comment, j'ai pas de drogue, moi je fonctionne comme si, par exemple, votre personnalité, c'est une espèce d'amalgame de drogue qu'il va falloir se libérer. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas encore besoin de cette personnalité, mais on en sera libre, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas ce qu'elle veut. C'est nous-mêmes qui choisirons là où c'est nécessaire et là où c'est pas nécessaire. Donc vraiment, je m'encourage, croyez-moi, c'est pas simple pour moi non plus, à aller vers s'enlever ce couvercle pour vous permettre de bien regarder au fond de vous comment vous fonctionnez et de voir que tous vos côtés victimes des autres, victimes de Dieu, victimes de tout, de la politique, de tout ça, vous verrez que c'est ce côté victime qui est le couvercle. Du moment que vous enlevez le couvercle, c'est-à-dire la partie victime en vous de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez, à ce moment-là, va pouvoir remonter ce qui est vraiment vos drogues personnelles, c'est vos illusions, vos souffrances, vos refus qui sont à l'intérieur de vous. Et donc ça ne peut pas être confortable, bien entendu. Donc si vous cherchez du confort, et c'est ça le problème d'ailleurs, la plupart des gens qui font un chemin spirituel s'imaginent que ça va leur amener une vie facile, etc. Alors bien sûr, il y a des tas de stages, des tas de trucs comme ça, ou des tas de lieux où vous allez sentir une espèce de paix intérieure magnifique, etc. Oui, bien sûr, provisoirement pourquoi pas, c'est comme une gourmandise, mais c'est pas ça le chemin, bien entendu. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessaire de prendre des forces dans des lieux sacrés, de prendre des forces avec des êtres éveillés, des êtres même qui ne sont plus incarnés. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, mais c'est pas le chemin, ça. C'est juste des encouragements et des forces pour entrer dans ce vrai chemin intérieur de libération déjà des drogues, pour que le couvercle s'en allant, on va pouvoir faire remonter tout ce qui n'est pas réglé, tout ce qui n'est pas accepté, tout ce qui n'est pas aimé dans notre chemin de vie et de toute notre histoire. Voilà, et c'est pas le côté sauveur des autres qui fera qu'on va se libérer. C'est se sauver soi-même pour que, par ricochet, comment dirais-je, par cette sorte de répandre cette libération autour de nous qui peut aider les autres, mais sûrement pas en voulant libérer les autres par notre propre volonté et notre propre désir.
Voilà, j'espère que cette vidéo pourra servir, hein. Moi elle me sert en tout cas, hein, à comprendre à quel point on est drogué pour pas souffrir, drogué pour empêcher ces émotions refoulées de remonter, et pour accepter enfin notre destin, dans la joie bien sûr, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur, mais c'est pas la non-souffrance, tout simplement, hein. Voilà. Bon, plein de bonnes choses pour vous, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les cigales n'ont pas fait trop de bruit. Et je vous embrasse, et plein d'amour, plein de tendresse. On en a tellement besoin. Et faut pas hésiter à se la donner, cette tendresse, hein. Faut pas oublier que c'est à nous-mêmes de nous donner la plus grande des tendresses. Et ça, c'est très, très, très important. Allez, plein d'amour à vous. Au revoir.